Alors, bonjour, rebonjour les fans de couteaux. Alors, si c'est Jean du Québec qui vous parle pour la chaîne Le Maître des couteaux, alors je vais vous faire une évaluation cette semaine d'une marque, comme je vous avais dit, qui vous en donne énormément pour votre argent, la marque Defcon, avec le couteau qui s'appelle le Radio Active. Mais avant de commencer, je voudrais faire une petite mise au point. Alors, vous savez, des fois dans la vie, on se complique un peu les choses pour rien. Bon, c'est de plus en plus évident. Écoutez, j'avais fait l'achat, moi, de cette caméra-là pour faire des vidéos sur YouTube, là. Apparemment que c'était fait pour, que c'était fameux. Bon, ben écoutez, après avoir essayé de faire des ajustements sur cette caméra, je vous avoue que finalement, c'est de la merde. Achetez pas ça. Donc, c'est cette marque-là ici, ACO 08, là, je sais pas trop. C'est chinois, alors ça vaut rien. Achetez pas ça, ça coûte 250 $ et finalement, comme je vous dis, je me compliquais la vie pour rien. J'ai des bien meilleurs résultats au niveau de la résolution vidéo ainsi que sonore avec tout simplement mon téléphone intelligent. Donc, si vous voulez faire des vidéos sur YouTube, servez-vous donc de votre téléphone. Moi, comme je vous avais dit au départ, je maîtrise bien mon sujet des couteaux pour ce qui est de la technologie, étant donné mon âge. C'est pas toujours évident, donc ça m'a pris un peu de temps avant de réaliser. C'est peut-être quelque chose qui est très évident pour vous autres, mais moi, disons que c'était vraiment pas mon champ d'expertise. Alors, pour revenir à nos moutons, alors, vous avez ici un très joli couteau, le Radio Active de Defcon. Alors, on regarde ça ensemble. Donc, si on fait certaines petites comparaisons au niveau du format, alors vous voyez que c'est un couteau qui est plus petit un peu que notre Ontario, là. Le Ontario RA numéro 1, c'est un couteau qui est légèrement plus gros. Et si vous prenez, par exemple, le Bug Out, qui est un autre couteau intéressant pour comparer, là, tout le monde connaît ça. Alors, c'est quand même un peu plus gros qu'un Bug Out. En passant, pour le Bug Out, il y a un abonné qui m'a dit, malheureusement, votre résolution est tellement mauvaise que je n'arrive pas à voir la poignée de rechange, le dessin qu'il y a sur la poignée de rechange. Donc, j'espère que là, vous le voyez bien. Donc, c'est une poignée qui est en aluminium, là, que j'ai acheté pour 45 $. C'est chinois, mais c'est très bien fait. Donc, l'ajustement est parfait. Donc, c'était pour le Bug Out. Maintenant, les spécifications de notre Defcon. Alors, ça, c'est un couteau de 7,87 pouces ou 19,97 cm, la lame 3,35 pouces ou 8,5 cm, ça pèse 4 onces ou 113 grammes. L'acier, c'est du D2. Le roulement est à bille. La poignée, c'est, comme vous pouvez voir, en titane, anodisé, bleuté, et c'est très, très joli. Il y a beaucoup de motifs dans la poignée. Style de lame, c'est un drop point, mais avec un style un peu tanto, là, comme vous pouvez voir, on hésite à dire c'est un drop point puis un tanto, finalement. Le déploiement, alors ça, Defcon sont très traditionnels. Le déploiement, c'est avec une gâchette, hein? Le verrouillage, c'est un verrouillage typique là, de cadre. Au niveau de l'épaisseur de lame, alors l'épaisseur de lame, 0,15 pouces, 3,6 mm, une lame quand même assez épaisse. La largeur ou l'épaisseur du manche, par contre, ça c'est plutôt mince, alors 0,43 pouces ou 11 mm. La largeur totale, une fois fermée, alors ici, dans son plus large, 1,31 pouces ou 33,4 mm. Et le clip est en titane, hein? C'est un clip de titane, mais tip-up et non réversible. Et ce que ça donne en poche, c'est pas fameux.
ça vous laisse quand même un morceau assez important de couteau qui dépasse. Donc, c'est pas un clip de port profond, mais on peut lui pardonner ce détail. Alors, pour ce qui est de l'évaluation maintenant, c'est très beau, hein, au niveau du design, c'est un très beau couteau. Écoutez, beaucoup de machinage sur le manche, comme je vous dis. C'est un couteau qui est agréable à l'œil, hein, je trouve. Donc, j'ai mis un 8 sur 10 pour le design. Les matériaux, ben, comme je vous ai dit, l'acier D2, c'est un acier premium de base, mais quand même, bonne rétention de tranchant, plutôt difficile à aiguiser, mais la principale caractéristique avec du D2, il faut faire attention, c'est pas inoxydable. Donc, là, si vous comptez vous servir de ce couteau-là à la pêche ou dans un milieu où il y a beaucoup d'humidité, il faut vraiment l'essuyer comme il faut, sinon c'est pas un bon candidat. Vous avez un roulement à billes, le titane anodisé, la clip en titane. Donc, j'ai mis un 9 sur 10 pour les matériaux quand même. Au niveau de la présentation et de l'assemblage, alors avec Defcon, vous avez droit à une belle boîte. Vous avez à l'intérieur de cette boîte-là, vous avez une pochette et quelque chose de bien intéressant aussi, c'est qu'ils vous donnent toujours de la petite quincaillerie de rechange, puis ils vous donnent même le petit outil pour faire les ajustements. Donc ça, c'est une belle touche de leur part, là. C'est un couteau quand même qui est pas très dispendieux, donc c'est une très belle touche. Au niveau de l'assemblage, c'est très solide ce couteau-là. Il n'y a pas grand-chose à critiquer. La lame, elle est parfaitement centrée. Il n'y a pas de problème avec ça. Il y a beaucoup de machinage, comme je vous dis, pour le prix là, au niveau du manche. Là. Et j'ai mis un 8.5 en fait de compte pour l'assemblage présentation. L'action, ben, comme vous pouvez voir, elle est très bonne. Hein? C'est une action qui est vraiment là, solide. C'est une gâchette qui fonctionne très bien. C'est rapide. La détente est bien ajustée. Il n'y a pas de fall shot là, facile, mais en l'aidant un petit peu, comme vous pouvez voir, ben oui, on peut le faire. L'action à une main. Donc, j'ai mis un 8.5 pour l'action. Je trouvais ça quand même très correct. Le poids, bon, ça aussi, c'est un poids, disons, qui est un petit peu lourd. Là, il n'y a pas vraiment de squelettisation à l'intérieur sur le titane, mais c'est quand même très convenable là, si on tient compte là, de la longueur du couteau. Donc, je trouve ça quand même très bien. Là, j'ai mis un 8 sur 10 pour le poids. L'ergonomie, elle est moyenne, l'ergonomie. Il y a un petit hotspot là, pour le clip. C'est pas énorme. Il n'y a pas de dentelure non plus sur le dessus. Donc ça, c'est un petit oubli de leur part. Là. Et la forme du manche est un petit peu bizarre, si vous regardez. Hein? C'est un manche qui vient à plus mince par exemple. C'est un peu, c'est pas la forme la plus ergonomique pour un manche de couteau, là. Donc, au niveau de l'ergonomie, j'ai mis un 7 sur 10 à ce couteau-là. L'aspect général, c'est très bien. Alors, c'est un couteau qui est élégant. C'est un couteau qui, surtout, vous allez voir, là, il en donne beaucoup pour le prix, là, tu sais. Donc, j'ai mis un 8 sur 10 là, pour l'aspect général. Le prix, ben écoutez, j'ai payé ce couteau-là 99 à 100 $ finalement, il y a un an. Et aujourd'hui, ben, il y a eu une hausse de prix, comme toujours. Là. Aujourd'hui, le même couteau est 130 $. Donc, il y a eu 30 $ d'augmentation. C'est une très grosse augmentation. Évidemment, moi, je me base toujours sur le prix que moi, j'ai payé. Donc, j'ai mis un 8.5 sur 10 pour le prix. À 100 $, c'était vraiment pas cher. La valeur, ben, elle est moyenne. À 100 $, c'est quand même très bon, mais à 130, ça l'est beaucoup moins. Les matériaux sont très bons. C'est un couteau basique, comme on dit, là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'innovation technique là-dedans, là, mais il manque pas grand-chose. C'est quand même bien fait. Et c'est pas le couteau le plus confortable au monde. Mais au niveau de la note, j'ai mis un 7.5 pour la valeur. La note totale, ça me donne 8.1 sur 10.
Ce qui est excellent, c'est un excellent achat. Je veux dire, pour si vous aimez le titane, vous aimez un couteau qui en jette un peu, pour un prix quand même très raisonnable, ben c'est un très bon choix. C'est solide, ce couteau-là aussi, c'est très capable. Donc, c'est un bel achat. Si vous êtes capable de l'obtenir à peu près au même prix que moi j'ai payé, 100$, ça serait très, très bien. C'est pas fait pour un usage très intensif, mais par contre, je vous dirais que c'est quand même assez capable. Donc, vous pouvez, si vous en servez trop, de manière trop intense, vous risquez d'abîmer le manche, là, ça va changer un petit peu la donne pour son look. Donc, mais pour un usage occasionnel ou plutôt léger, c'est très, très correct. Et c'est un couteau qui, comme je vous dis, vous ne vous ruinerez pas à acheter ce couteau-là. Donc, c'est un couteau que je vous recommande ce couteau-là, si le style vous plaît, évidemment. Mais c'est quand même un très bon couteau. Pour le prix, c'est un très bon couteau. La semaine prochaine, je vous présente un couteau budget. Donc, celui-là, évidemment, était dans le milieu de gamme. Le couteau budget que je vous présente, c'est un CVV. Donc, c'est le CVV Backlash, qui est un couteau qui se fait encore, mais disons que c'est probablement, il est peut-être rendu un petit peu en fin de carrière. Hein. Les couteaux chinois n'ont pas une durée de vie de 10 ans ou 20 ans comme certains couteaux américains, là. Donc, le CVV Backlash la semaine prochaine ou dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. Et si c'est le cas, ben n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire. Laissez-moi savoir vos commentaires. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. À la prochaine.